Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon midi, les démons, mais où est-ce qu'on est? En fait, on est chez nous parce que Stéphane et moi, on a fait un petit meeting, parler de notre prochain projet, puis on s'est dit, tant qu'à se voir, pourquoi qu'on n'enregistre pas live? Oui, mais en fait, je suis chez la blonde à Steve. C'est juste que ça donne que Steve était là. Ah, OK. Non, mais j'aime mieux te le dire sur le show. Tu sais, là, il y a des témoins, puis si tu as envie de me faire mal, ben, tu vas être mal à l'aise. Ben non, ça va faire un bon show. Ah! Tu pourrais Nice! pitcher ton rum and coke dans. C'est dans pas le du face, rhum. hein? Hey, c'est pas du rhum, faut que je vous dise. Ça fait une couple de semaines que Steve nous parle de sa vie de jet-set d'homme riche qui va à Barcelone 3 fois par année. Puis il parle de la liqueur 43. Puis là, ben, j'y ai goûté. Sincèrement, Steve, je pense que sur glace, c'est le meilleur alcool que j'ai bu ever. Voilà. T'en as acheté 2 bouteilles? Ouais. 3? Ben là, il m'en reste la moitié d'une. Je n'avais acheté 2, mais je retourne à Barcelone. Et ma blonde, tu ne pourras pas venir chez nous quand je ne serai pas là. Ma blonde vient avec moi à Barcelone. Ah, fuck! Donc, on va pouvoir amener plusieurs bouteilles ensemble. Hmm. Ça va être pas Ben, mal. au moins, écoute, je vais être tout seul. Pour combien de temps vous partez? Une semaine? À peu près, oui. Mais ils reviennent avec de la liqueur 43. On a-tu le droit d'amener ça au Requiem? C'est un flasque, là? Ouais. Bon, ça, tu pourrais. Ça serait pas pire. Ça, c'est comme. Ouais. Hey, j'ai une petite confession à te faire par rapport au flasque. Quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment très gros. Okay? J'étais extrêmement out of shape. Puis je jouais avec cette gimmick-là d'être out of shape. OK. Puis il y a quelque chose à la polyvalente Deux-Montagnes. S'il y a des jeunes de Deux-Montagnes qui nous écoutent, vous allez savoir de quoi je parle. Ça s'appelait le marche ou course annuel. Puis c'était plusieurs écoles qui venaient à la PDM, Polyvalente Deux-Montagnes, puis tu avais le choix entre marcher ou courir 5 km. OK. Fait que moi, j'ai décidé de faire ça avec un flasque dans un sac de papier brun et un cigare. Il y avait des profs d'éduc, man. Oh my God. Un, j'étais mineur, puis je faisais semblant, je fumais pas, là, mais tu sais, je prenais une gorgée, puis je faisais comme... puis je toussais, puis je dépassais du monde en joguant. On s'est fait expulser du marche-course en dedans à peu près 3 minutes. Ah, c'est très drôle. Puis ça, c'était quelle année? C'était en secondaire 4. C'était un vendredi. C'était-tu un vendredi? C'était un 14 avril. Ça devait être proche du 14 avril, Ah, en plus. qu'est-ce qui s'est passé un 14 avril en plus de ta course? Ouais. Ta course, ben, il y a eu des films qui sont sortis. OK. Puis là, ben, on veut savoir c'est quoi. Fait qu'on va demander à Daniel. Qui? Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 14 avril, le lendemain de ma fête, ben, il y a un total de 14 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1989, on a Edge of Sanity, qui est une autre adaptation de l'histoire de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, mais cette fois avec Anthony Perkins dans le rôle principal. Je l'ai, mais je l'ai toujours pas vu, puis d'après mes recherches, c'est quasiment un slasher. C'est drôle, mais juste en sachant ça, j'ai encore plus hâte de le regarder. Après ça, en 2003, on a Mimic Sentinelle. C'est le 3e film de la série des Mimiques qui a été commencé en 1997 avec Guillermo del Toro à la réalisation. J'en ai encore vu aucun, mais c'est une série de films qui a toujours piqué ma curiosité. Après ça, en 2015, on a Final Girl, qui est à ne pas mélanger avec The Final Girls, l'excellente parodie de slasher sortie la même année. Ce film-là met en vedette Abigail Breslin dans le rôle d'une fille à l'apparence innocente qui attire l'attention d'une gang de gars qui ont l'intention de la chasser pour le plaisir. Les critiques sont pas super bonnes, mais j'ai toujours trouvé que ça avait l'air le fun. Je vais bien finir par le regarder un jour. Ensuite et finalement, en 2016, on a Holidays, qui est une anthologie ayant pour thème différentes fêtes du calendrier. On a la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Pâques, la fête des mères, la fête des pères, l'Halloween, Noël, puis le jour de l'an. C'est pas le meilleur film du genre, il y a plus de mauvais segments que de bons, mais ceux qui sont bons valent la peine. Fun fact, il y en a un qui est réalisé par Kevin Smith. Il fait pas partie des meilleurs. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you Steve et Sébastien. Sébastien, hein? Ouais. Un moment donné, t'auras plus de nom. OK? Dolbo Mistassini, il va tout avoir passé les noms, qui veut dire, qui commence par S. Là, en plus, c'était sa fête.
Ah ouais. Fait que j'espère que pour ma fête dans 2 semaines, Dan, fuck, j'ai dit son vrai nom. Tu vois, c'est ton cadeau, ça. C'est ton cadeau, man. Dans 2 semaines, moi, c'est le 29 avril, ma fête, puis j'espère que pour ma fête, tu vas savoir que je m'appelle Stéphane. Je pense qu'il va y avoir un film d'horreur un jour, Steve, My Name is Stéphane. Ouh, Un peu comme My Name is Bruce. c'est bon, ça. Ouais, comme l'année de l'horreur que vous avez fucké. Je sais pas si tu te Ah, ça, rappelles je sais de pas, ça. moi, c'est Martin qui a C'est fait Martin. ça. Salut, Martin. Très, très, très fucké, l'année de l'horreur. Ça n'a pas été une grosse semaine, hein? En horreur, quand même. Là. Je veux dire, 4 titres là, qui sont plus ou moins connus. Là. Ouais, mais il y a Mimic que Ouais! j'ai acheté, la trilogie. 1, 2, 3, ouais. Ouais, fait que j'ai toujours pas regardé, mais ça fait partie des films que je vais regarder en série éventuellement. T'as jamais vu le 2, 3? Non, puis je me rappelle pas du tout du premier, fait que je vais toutes les Ouais. réécouter. Il me semble que le 1 était bon en plus. Le 1 est excellent. Je me rappelle qu'il était excellent. Edge of Sanity, j'ai jamais vu ça non plus, avec Anthony Perkins. Ouais. Là, il dit que c'est un genre de slasher. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je l'ai ici ou pas? Ben, probablement. C'est sûr que tu ne l'as pas de ce bord-là. Non, ça c'est du Evil Dead pour tout le monde. Hein, vous voyez, ça, c'est ma collection d'Evil Dead en arrière de moi. Intéressant quand même, comme Dan il disait, Edge of Sanity qui a paru avant Psycho, puis qui serait un précurseur des slashers. Ben non. C'est pas ça qu'il a dit? Ben non, Il dit pourtant, il a paru avant celui-ci. Edge of Sanity, c'est genre en 89. C'est ça. Avant le remake de Psycho. Ça, c'est c'est la liqueur 43. Exact. Puis, passé en 2016, Holidays, est-ce que c'est pas bon? Ben, je veux dire, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis Final Girl, qui est pas Final Girls, Ouais, c'est pas le film, le fun de Final Girls. Là. mais qui est sorti la même année. Ouais. Tabarnak, c'était une année de marde un peu, ça? J'ai aucune idée c'est quoi Final Girls. Fait que... Mais comment tu fais pour dans la même année avoir Final Girl et Final Girls, puis ils se sont pas parlé, ces gens-là, je veux dire. Sûrement, mais il y en a sûrement un qui a été sur la vague de l'autre film, en se disant, ah, Final Girls, je vais appeler ça de même, ils vont se tromper, ils vont regarder le mauvais film. Fait que... Idée de marde. Ah, idée de marde, mais bon. Une autre idée de marde, quoi donc? C'est moi qui regarde des films en série. Ouais, hey, sacrément, man. Ah, puis là, by the way, ça fait 2 semaines, tu m'accuses de ça. Tu dis que c'est de ma faute, mais tu menaces les pauvres auditeurs à toutes les semaines que tu vas te taper la franchise d'Hellraiser au complet. Ouais. Moi, je t'ai juste aidé. C'est comme si tu étais sur le bord d'un tremplin, OK? Au bord du précipice, puis il voulait chaud. Puis je suis juste venu en arrière, tu n'arrêtais pas de dire, moi le faire, moi le faire, moi le faire. Je t'ai juste donné une petite tape dans le dos. C'est toi qui as fait la bombe. Puis là, tu as aimé le 1, hein? J'apprécie le 1. Tu n'étais pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. Il y a d'autres auditeurs qui m'ont écrit pour dire qu'ils étaient d'accord avec toi que c'est le moins bon des 10 autres franchises que tu as nommées. Voilà. Je trouve ça très stiff. Je trouve que vous êtes raide. C'est pas meilleur. C'est pas moins bon que Friday 1. J'aime Friday 1. J'aime Friday 1, mais le film raconte une histoire. En tout cas, on pourrait embarquer là-dedans. Ouais, on pourrait en parler longtemps. C'est ça. Mais là, est-ce que tu as regardé le 2? J'ai regardé le deuxième. En une shot? En 2 shots, parce que j'ai commencé à écouter le deuxième tout de suite après avoir fini le premier, parce que je voulais voir qu'est-ce qui se passait. Et je me suis rendu compte que j'aurais pu skipper le premier et juste écouter le deuxième, parce qu'il y avait 2 recaps d'environ 5 minutes chaque du premier film. C'est cave, ça. Et sincèrement, le deuxième film, plus je le regardais, plus je me disais que je l'aime mieux que le premier, que je l'aime mieux que le premier. Jusqu'à un certain point, où est-ce que je comprends pas, là, Pinhead puis toutes les autres, là. Pourquoi il faut tout le temps une genre de grosse bébite par rapport? On dirait que c'est la fin à la hit, là, avec l'araignée dans le premier. Ça m'énerve. Ouais. Mais, ils ont manqué d'idées, on dirait, à la fin. Mais, spoiler alert, j'ai trouvé que le bout où est-ce qu'elle vole la peau de l'autre était plus réussi que le premier. Ouais. Là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'elle l'aide? C'est bien cave. Et là, j'ai commencé à être fâché. Puis quand le punch est arrivé, j'ai fait, ah ben, mais c'est fait, ouais, c'est pas pire. Fait que j'ai quand même trouvé le 2 le fun. Mais. Il y a des bonnes passes. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Chenard? Chenard? C'est le genre de Cenobite avec le pénis à la tête. Ah, lui, encore, je suis comme, pourquoi qu'il faut un autre final boss que. Ben, c'est un nouveau Cenobite? Une nouvelle victime du Lament Configuration, Steve? Ouais, je sais. Tu vas en entendre parler souvent du Lament Configuration pour une couple de semaines encore. Mais Chenard, même sa transformation, je trouve que la scène était écœurante avec les fils de fer dans la face. Puis, non, ça c'est très cool, mais
je sais pas, on dirait que ça m'enlève du focus des Cenobites, les 4 qu'on connaît. Tu sais, Trainer, il n'y a pas de figurine NECA, il n'y a pas de. T'es sûr? Ben, Parce que je pense pas. je mettrais un t-shirt. Non, je mettrais pas un t-shirt de Chenard. Je viens de dire qu'il y a un pénis à la tête, puis là, je vais aller genre aux pratiques de sport à mes enfants avec ça sur le dos. Personne ne va comprendre vraiment, là, à part la police. Mais, OK, fait que t'as pas. Fait que t'as pas aimé Chenard. Je sais pas que j'ai pas aimé Trainer, c'est que je trouve que j'ai hâte de voir dans les prochains films. Je trouve que. T'as hâte? Ben, j'ai hâte de voir s'il va toujours avoir des 2, 3, 4 final boss de même de plus ou ça va plus se concentrer sur les Finobites. Ça va plus se concentrer sur Pinhead et ses amis. Ouais. Hey, ça pourrait faire un bon. Oui, Pinhead et ses amis. Ouais. En figurine pop, ça marcherait. Ça serait écœurant. Donc voilà. Donc, le premier reste quand même supérieur au deuxième. Et là, j'ai commencé le troisième. Ça, je vais vous en parler la semaine prochaine. Je vais finir de le regarder. Est-ce que je peux te faire une confession, Steve? Okay. Oui, vas-y. C'est pas un spoiler. En fait, parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts en horreur. C'est pour ça que j'aime ça parler avec toi, parce qu'on n'est pas tout le temps dans une chambre à écho à dire la même crise d'affaires, right? Effectivement. Il y en a qui ont les bonnes opinions, puis il y en a qui ont autre chose. Les mauvaises, exact. Hellraiser 3 a mis... Il est fatigué. A mis fin à Histoire de Tronche pendant 2 ans. Histoire de Tronche, c'est mon ancien podcast. Ouais. Je vais t'expliquer d'où vient le traumatisme, si tu permets. Oui, vas-y, après on enchaîne, mais vas-y. Pas de problème. Ben et moi, mon feu co-animateur d'Histoire de Tronche, ben en fait, Ben est encore vivant, il n'est pas mort, là, mais je veux dire, Histoire de Tronche est terminée maintenant. On s'est dit, hey, on se lance dans la franchise Hellraiser puis on les regarde toutes. OK? On était motivés, là. Tu sais, ça va être le fun. On va faire un deep dive. On s'est rendu à 3, puis on a fermé le projet pendant 2 ans. Fait que c'est peut-être pour ça que j'essaie de te dire. Moi, j'ai été brûlé, mon gars, par ça. Attends, tu es en train de me dire que depuis le début, tu me décourages de les regarder, mais tu as arrêté au 3e, tu n'as pas vu les autres? Oui, j'ai vu les autres sous forme abrégée. C'est de la merde, ça. Non. C'est de la merde? Non. Thank me later, man. C'est tout ce que je peux te dire avec ça. Fait que oui, on enchaîne, Steve, mais en tout cas, là, t'es rendu au 3 puis t'as pas fini, right? Non, je suis rendu à peu près à moitié du film. OK. Fait que j'en parlerai pas là. J'ai hâte en Je vais finir, la semaine prochaine, on hâte de voir. J'espère qu'on n'arrêtera pas le projet. Ah non. Tout est correct. Je suis. Puis, puis en plus, j'ai eu de la misère parce que, je vais vous expliquer, j'ai la Scarlet Box de Hellraiser 1, 2, 3 ensemble, toujours emballée. Puis j'étais là. Man, je veux pas. Mais déballe ça! Je veux pas déballer Steve. Ça. Non, j'étais comme je ne veux pas la déballer, celle-là. Fait que j'ai réussi à trouver le premier sur Prime, le deuxième sur Shudder. Là, après, le troisième est sur Tubi. Je commence à le regarder. Il est juste en espagnol. C'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux pour vrai. Fait qu'en fin de compte, j'ai réussi à trouver une copie quelque part. Comme ça, je n'ai pas besoin de déballer mon Scarlet Box de Hellraiser. Mais toutes les autres, après, là, sont toutes déballables. C'est correct. Mais celle-là, j'avais comme... venez me chercher. Là. Un jour, on va avoir une conversation sur le fait de ne pas déballer certaines choses. Ça dépend, regarde. Il y a plein d'Evil Dead ici qui ne sont pas déballés. Tu sais, regarde, comme ça, là. Mais c'est sûr, mais ça, c'est le même film, right? Oui, effectivement. Ouais. On en reparlera un jour. J'ai vraiment envie. J'ai vraiment une opinion arrêtée là-dessus. Ouais. Mais bon, parlant de films, j'ai reçu des nouveaux films cette semaine. Oh! Ouais. Ça veut-tu dire qu'il y a un petit tour de table? The turn of the table, buddy. Horrific. Bienvenue au tour de table horrifique. Fait que j'ai reçu 2 choses, mais qui ont un lien entre eux. J'ai reçu, t'as déjà vu ça? Anthology of Horror 1 et 2? Non, Trilogy of Terror, en fait. Trilogy of T'étais loin, tabarnak. Le gars, t'as-tu déjà vu ça? Puis il n'y a aucun mot qui dit qui est dans le film. C'est pour ça que j'ai dit non. J'ai dit non parce que ça n'existe pas, ce que Steve vient de dire. Mais je te laisse te reprendre. Tu as déjà vu Trilogy of Terror? Oui. Pour de vrai? Non. Et le deuxième? Non. Si j'ai pas vu le premier, des bonnes chances que... Fait que j'ai reçu les 2. Oui. Le premier met en vedette Karen Black,
Et le deuxième, Lisette Anthony. C'est qui ça écrit en gros? Lisette Anthony. Fuck out, je sais pas c'est qui. Featuring. Ouais. Mais non, j'ai acheté celui-là. Puis je pense la journée d'après, il y a quelqu'un d'autre qui mettait le deuxième en vente pour pas trop cher. Je me suis dit, let's go, on commande ça. La pochette est folle raide, par Oui. exemple, faut que je dise. Là. Oui, la pochette, le slip. Ah, ça, c'est la même. C'est très, très clean. Ça, c'est le fun, mais des fois, je trouve ça poche. Mettez quelque chose de différent. Ouais, ça se magane aussi facilement, les slipcovers. Ouais, ça se vend super cher, les slipcovers. Ah ouais? Il y a du monde là, qui achète des films qui vendent les slipcovers 20-25$ chaque. Voyons donc. Oui, puis ça se vend. Ça me fait capoter. Je comprends pas, mais bon, il y en a sûrement qui écoutent, qui comprennent. Voilà. Ouais. Donc, j'ai seulement cru ça, mais ça, c'est un genre de truc comme The Beast Within là, que j'avais, qu'il faudrait se taper une soirée puis regarder 2 films de suite. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi. Bon, fait que ça, j'aimerais ça. J'ai jamais vu. Tu sais que je rentre toujours à frette dans mes affaires, autant que possible. Ça fait drôle comme phrase. Oui, c'est ça. Stéphane, il aime ça à la morgue. Il va voir. Dans Ash vs Evil Dead, c'est la meilleure scène de la série. Si vous vous rappelez de la scène de la morgue, les gens qui nous écoutent. Ouais, c'est splendide. Ah, tabarnak, que j'ai ri, man. Mais oui, c'est ça, j'aime ça rentrer à froid dans les choses. Mais non, si je rentre à froid, ça veut dire que c'est moi qui. Non, ok, ça ne fonctionne pas, ce paradoxe-là. Mais c'est le genre d'affaires que je ne veux même pas savoir c'est quoi. Je ne sais même pas de quelle année que c'est parce que c'est misleading. Des fois, les pochettes sont vintage, mais le film il est sorti hier. Ou ça peut avoir 50 ans, cette petite affaire-là, que tu ne sais pas comment il s'appelle. Fait que on fera ça, man. On arrête de le dire et on le fait. Là. OK, bon, ben, on écoutera ça. Pour la prochaine soirée, là, on essaie de se prendre une soirée, on se tape les 2 films et on va vous en parler. Exact. Ça sera peut-être notre Regarde-moi ça commun. Ah, Chris, on n'a jamais fait ça. ça. Ouais. C'est fou comme concept. On brainstorm live. Ouais, non, c'est incroyable. Fait que, OK, fait que c'était ça mon tour de table cette semaine. Demandez-y pas c'était quoi le titre, mais c'était ça. C'était, je sais pas. Donc, j'ai mes notes, là. On n'est pas habitué habituellement. C'est parfait de même, mon gars. C'est bien plus le fun de même. Moi, j'aime ça. Hein? Ça ouais. On a ri. Habituellement, je ris pas. Non, Steve, il trouve ça très long. Il me l'a déjà dit. Stéphane, je trouve que tu es un peu simple. Mais en personne, il est comique. Oui, c'est ça, à regarder. Oui, c'est ça. Invité de la semaine. Hein, on passe à l'invité de la semaine. Gros, je me disais, mon Dieu, qui c'est que je vais avoir cette semaine comme invité? Et coup de théâtre, je suis tombé sur un post d'un gars que j'ai rencontré sur un plateau de tournage qui s'appelle Jérôme Cloutier, qui a fait un long métrage d'horreur. Je pensais que c'était un court métrage. J'ai dit, viens me parler de ton short film. Il me dit, non, c'est un long métrage. Fait comme, wow! Il l'a soumis à Tramadance. Une histoire particulière, en fait, sur la production de ce film-là. Donc, je vous invite à aller écouter la petite entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine. Des fois, dans la vie, le hasard fait bien les choses. En octobre dernier, j'étais en train de tourner un making-of, puis il y avait un gars qui s'appelait Jérôme, que j'avais jamais rencontré de ma vie. Et là, cette semaine, je vois qu'il a soumis son long-métrage au Festival Trauma, puis je suis comme « What? T'as fait un long-métrage d'horreur? » Fait que, Jérôme, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, ça va bien. Écoute, c'est très drôle. Le monde est tellement petit dans le monde de l'horreur. Quand j'ai vu ça, je me disais « Mais voyons donc, moi, ça, j'ai pas entendu parler de ce film-là avant ou quoi que ce soit. » Fait que, je t'ai demandé « Veux-tu venir sur le show? » T'as accepté. Fait que, et voilà, on est là. Premièrement, explique donc aux démons, j'appelle ça les démons, hein, les personnes qui nous écoutent. T'es qui toi? Tu fais quoi dans la vie? Puis pourquoi tu as décidé de faire un film, etc. Fait que je te laisse aller. Parfait. Depuis que je suis très jeune, je voulais faire des films d'horreur, des films de monstres, tout ça. J'ai grandi à Sherbrooke. Je suis allé au secondaire avec Rémi Fréchette, qui est réalisateur de la web-série Les Jaunes et L'Étrange Province, et qui réalise et pretty much fait toute la job de show que j'ai écrit et qu'on va sortir bientôt. Que je ne nommerai pas pour l'instant, mais ça s'en vient probablement vers la fin de l'année, ça va être assez excitant. Fait que ça va être sur frisson.tv. Fait que ça va être très cool. Non, c'est ça, c'est un gros projet. Sinon, le film en question que j'ai envoyé à Tramadance, ça s'appelle The Devil's Music. C'est une espèce de mix de qu'est-ce qui arrive s'il y avait un film de style Evil Dead, des jeunes qui vont dans une place dans les bois, puis finalement, il y a de la possession qui se passe. Puis, qu'est-ce qui arrive si ces jeunes-là, parallèlement qu'il y a ces affaires-là qui se passent, il y avait aussi un Jason Voorhees dans les bois qui tuait d'autres bonhommes random. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver à ces pauvres jeunes qui sont sandwichés entre Evil Dead et Friday the 13th? Qu'est-ce qui va se passer?
Puis ben, c'est ça, là. J'avais filmé ça en 2011 avec, Oh, wow, OK. avec avec de l'argent de prêts et bourses qui me restait après avoir fini mes études. J'avais fait un an à O'Sullivan que je n'ai pas complété, mais j'ai fait un film. Fait que OK. il y a la moitié du cast de ce film-là, c'est des membres de ma famille ou des amis. Puis l'autre OK. moitié, ben, c'est des acteurs locaux qu'on avait pognés sur des groupes Facebook. Dans le temps, c'était pas mal comme ça que ça se faisait. Puis on est allé 3 semaines chez mes parents à Sherbrooke tourner ça. Mes sœurs avaient toutes eu à leur graduation un voyage en Europe payé. Puis moi, ben, j'ai eu le droit d'utiliser la maison de mes parents pendant 3 semaines pour faire un film de monstre dans leur backyard. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis ben, c'est ça. Le film a été fait. J'étais pas mal 100% le seul membre du crew. Il y a quand même un générique intéressant, mais à chaque fois que, mettons, je passais la caméra à quelqu'un parce que j'avais un petit rôle devant la caméra ou whatever, cette personne-là devenait caméra 2, puis ça. Fait que c'est un peu comme ça, c'est très broche à faire, parce que je ne voulais pas non plus avoir le style Roger Normandin où mon nom apparaît 18 fois dans le générique. Fait que j'ai comme délégué un peu de job dans ça. Puis, ben, le film, dans le fond, j'avais fait un montage initial. J'avais montré au festival Mascara et Popcorn dans le temps avec Florence Touliatos. Fait qu'on parle de ça. Puis, il y avait aussi, c'est là aussi que je suis devenu ami avec S.V. Bell aussi, qui est un autre grand de la grande. Le vieux de la vieille. La légende, la légende, S.V. Bell. Fait que c'est ça, dans le fond. Mais là, en 2012-2013, quand j'étais en train de travailler là-dessus, j'ai eu je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, s'il y a une surtension, une tempête ou quelque chose. Puis j'ai un ordi qui est un vieux iMac, puis le disque dur qui était dessus, les deux, ils ont sauté. Fait que j'ai perdu comme tout le footage du film, puis de l'autre film que j'étais en train de finir avec ça, qui est un autre film, Killer in the Woods, qu'on peut parler d'après. Puis dans le fond, pendant comme, tu sais, plusieurs années, j'étais comme, bon, ben, j'avais fait un film, mais whatever, on va move on. Fait que là, je suis tombé dans du YouTube où j'ai travaillé beaucoup avec Le Jeu, c'est sérieux. Avec Giz, tout ça, c'était Giz, Laurent, puis moi, le 3e membre de Juste et Sérieux. J'ai remplacé Laurent pendant un an en 2015, où j'ai principalement, dans le fond, été avec Giz dans les live streams. Après ça, j'ai fait des vidéos, des capsules avec eux, puis j'ai fait du montage de l'émission Le Jeu, c'est sérieux. J'ai écrit 2-3 jokes pour le joke de papa qu'ils ont fait en France avec les ados de Stranger Things. C'est une couple d'affaires le fun de même. Ça a été, c'était assez le fun. Sinon, pendant ce temps-là aussi, Giz, c'est un des cofondateurs de la compagnie Outer Minds. C'est que j'ai eu la chance de travailler sur PewDiePie's Tuber Simulator. Puis là, récemment, j'ai fait un petit gig pour eux pour tester Turbo Kid, le jeu. Fait que ça. Fait que je suis tombé pas mal plus dans l'univers du jeu vidéo pendant quelques années. Puis là, après ça, j'ai été retourné travailler chez Micro Boutique où j'avais travaillé il y a une dizaine d'années. Puis j'ai été retourné faire un an de travail chez Micro Boutique, qui est un Apple Store, dans le fond, sur le plateau. Puis là, j'ai réussi à devenir celui qui donnait des cours, comme le Apple Genius, l'équivalent, là, que je donnais des cours, comme Jean-Luc Mongrain, son téléphone, des trucs comme ça. Puis à partir de là, j'ai eu accès à des softwares de recouvrement de data. Puis j'ai fait, ben regarde, écoute, j'ai gardé des disques durs parce que, tu sais, why not, right? Toujours. Non, c'est ça, tu sais, il ne marchait plus, rien qui marchait, mais je l'ai gardé. Fait que je l'ai passé à travers un software de data recovery en 2019. Puis, ben, lo and behold, le footage était là. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis là, ben, avec la blonde que j'avais à l'époque, en décembre 2019, j'ai commencé une compagnie d'événementiel où on allait comme faire des captures d'événements, tout ça. Puis on avait eu beaucoup de succès notre premier mois, 5 000 $. On avait fait un événement le 1er janvier 2020. Puis ben, après ça, il n'y en a plus beaucoup des événements. Fait que ça m'a comme un peu coupé les ailes ou l'herbe sous le pied. Fait que là, à un moment donné, j'avais ce footage-là, puis j'ai vu qu'il y a des acteurs qui sont dans ça, qui étaient tous les deux dans un épisode de, je me rappelle plus c'est quoi l'émission, mais c'est comme un show policier un peu Unsolved Mysteries. C'est comme des réenactations, c'est comme des reenactments de le violeur, blablabla, puis tout ça. Puis ils filment des séquences. Puis deux des acteurs dans Devil's Music étaient les deux dans cet épisode-là. Dont Mo Jeudi Lamour, que maintenant est le goalie dans Ted Lasso.
Puis on a aussi Vlad Stokanik qui joue notre tueur style Jason, que lui était, entre autres, c'est Tachanka dans Rainbow Six Siege. Puis il a fait des films avec Keanu Reeves, puis il était dans le dernier Home Alone, dans le film. Tu sais, comme il regarde un film d'extraterrestre, ben lui, il joue comme le gros extraterrestre là-dedans. En tout cas, je m'étais dit, ben regarde, écoute, eux autres, ils ont continué leurs affaires, ils ont fait leur truc, puis j'ai le footage maintenant. Fait que pourquoi ne pas juste le refaire, puis là, c'est comme, je peux avoir l'espèce d'appellation, le fun, de faire comme, le film qui a été perdu pendant une décennie, puis nanana, tout ça, fait que retrouver de l'outre-tombe. Puis là, je l'ai rassemblé, puis là, ça fait depuis 2020 là, que je le remets ensemble à temps partiel, puis un peu plus à temps plein, puis là, ben, il y a quelques semaines, je l'ai fini. Je sais que j'ai peut-être 2-3 petites affaires qui ne me plaisent pas en termes de montage sonore, que je suis en train de refaire 2-3 effets sonores cette semaine, mais ultimement, le film est fini. Fait que, j'ai décidé que, regarde, c'est un enfant, il est né, je ne peux pas faire mon George Lucas puis continuer à travailler dessus forever. Il est fait. 2-3 petites corrections cette semaine, mais c'est fini, puis là, je commence à l'envoyer à des distributeurs. Je l'ai envoyé à Trauma Dance parce que Trauma, c'était toujours une inspiration. Puis pas juste pour l'aspect de comment leurs films sont, qui sont un peu plus trash, un peu plus gore, tout ça, mais plus l'espèce d'insistance, un peu la mentalité Kino, où j'étais, Rémi et moi, on avait beaucoup fait Kino Sherbrooke à notre adolescence. Les autres, il y a des games de soccer ou des games de football ou whatever d'école. Nous autres, on allait tous les mercredis soirs à Kino Sherbrooke. On était comme deux petits jeunes de 14 ans entourés de filmmakers weird. Fait que c'est le fun. On était, en fait, entre autres, on a assisté à la première Sherbrookeoise de Bagman. C'est là qu'on a rencontré RKSS. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a comme. C'est bien le fun. Il y a comme plein c'est très circulaire. C'est ça qui est le fun avec l'horreur aussi, c'est que c'est pour du monde qui aime des affaires un peu gore, puis un peu violentes, puis un peu comme que beaucoup de monde fait comme quel genre de personne doit aimer ça? Ben, en mon expérience, c'est tous des gens qui aiment justement, c'est très familial, c'est très bonne franquette en termes de comment le monde interagisse. Puis je trouvais ça, j'ai toujours trouvé que c'était une belle communauté, la communauté de l'horreur, justement pour ça. Fait que là, cette année 2023, j'ai un film qui est fait. Je suis en train de finir mon deuxième film que j'avais fini en 2013, puis qui a aussi été perdu, Killer in the Woods, que ça, c'est plus straightforward. C'est vraiment une gang de monde dans le bois, puis ils sont chassés par un tueur, puis ça. Puis c'est très... J'avais vraiment la piqûre slasher que j'essayais de gratter. On l'a tous, hein? On l'a tous, la piqûre slasher. Fait que ça, en tout cas, c'est un film un peu plus simple que Devil's Music où on a 30 personnages, puis j'ai dû refaire le son. Fait que tous les personnages ont été dubbés dans les derniers mois. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment comme plus long, mais Killer in the Woods, je prévois le finir peut-être dans un mois ou deux. Puis ça aussi, je vais l'envoyer, tout ça. Puis là, après ça, je veux m'en aller vers mon prochain film. En fait, j'ai 2 films que je suis en train de préparer. Il y en a un que je suis en train de finir, que j'ai filmé à moitié. C'est un film de pandémie où c'est comme, tu sais, je suis pogné en dedans, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai décidé de faire un film en noir et blanc où c'est un gars qui est un artiste qui essaie de finir un roman. Puis son ami lui a envoyé un baggie de shrooms. Puis là, il a dit, un moment donné, après ça, le lendemain, après avoir pris les shrooms, il l'appelle, puis il dit, finalement, je me sens weird, j'en prendrai pas d'autres, puis il dit, OK, tu me redonneras le reste du sac. Puis là, il est comme, le reste du sac. Puis là, finalement, mon personnage, c'est un 24 heures où il paranoïe qu'il y a comme des tueurs, puis des bébites, tout ça, puis qu'il essaie de le pogner chez eux, parce qu'il a pris un sac complet de shrooms. Ça, t'as pas commencé à filmer. Non, oui, t'as commencé à filmer. Oui, ça, c'est filmé. Lui, il est filmé à 60%, puis il reste un autre 30-40% que je vais filmer aussitôt que je voulais que la neige baisse. Puis là, on pensait qu'elle baissait, puis là, on a eu une tempête dernièrement qui a un petit peu knock-out tout le monde. Puis là, on recommence, puis là, il va faire 22 demain, genre, c'est n'importe quoi. Moi, je veux juste que ça fonde tellement que je puisse enlever mon maudit tempo, que je vois rien dans la rue chez nous. Plus capable. À tous les jours, je sors, puis je pèle, puis je pitche ça dans mon entrée, puis d'autres places sur le gazon pour enlever la glace sur le bord du tempo. C'est plus capable. Là, OK. Là, mettons qu'on revient à Devil's Music, parce que je trouve ça vraiment cool. Fait que
Tu as parlé d'Evil Dead, Jason Voorhees, fait que tu m'as vendu. En plus, ça donne très bien parce que le nouveau Evil Dead sort bientôt. On Ouais. parle d'un film de combien de temps? Tu vas dire un long métrage sur 75 minutes, 90? Ah non, non, ouais, à peu près? le premier cut du film était 1h47, puis OK. j'ai décidé que j'allais être super critique, puis que j'allais faire comme, tu sais, bien sûr, comme je suis entouré d'amis qui sont cinéastes, tout ça, puis tu sais, parce que j'aimerais ça en même temps, j'en suis un quand j'ai le temps. Fait que j'ai réussi à faire j'ai été très, très strict, puis j'ai coté beaucoup de trucs, puis on est rendu à un film de 84 minutes. Fait que Ah, c'est souvent une très, très bonne décision, sérieusement. Là, nous autres, si tu écoutes le show, là, Stéphane puis moi, on a un sweet spot que c'est 80 minutes. Des films d'horreur des années 80. Ouais. Les bons films d'horreur, là, c'était 80, des fois 90. Mais des fois, quand c'est plus long, à un moment donné, tu te Ben, perds un peu. le 107 minutes, tu sais, moi, je le filais plus vu que je le montais, puis tout ça, puis je Ouais. faisais tout le temps comme le footage, tu sais, je ne voyais plus la différence. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas touché pendant comme 2-3 semaines, puis après ça, je l'ai juste comme. Parce que tout le monde, si vous faites un film, je vous conseille, c'est con, mais c'est comme plug-les, déplug-les, c'est supposé le savoir, mais assis-toi puis écoute-les comme un film, genre. Ouais. Puis après ça, vois où est-ce que c'est comme, bon, ça c'est long, non, ça c'est non. La joke, elle marche pas ici, puis on pourrait coter bien avant, tu sais, des affaires de même. Fait que ça, ayez pas peur, c'est pas parce que vous l'avez filmé que vous êtes obligé de le mettre dans le film, puis c'est vraiment comme l'approche que j'ai eue avec cette nouvelle version-là. Fait que. C'est ça. J'ai été un peu strict avec moi-même, mais en même temps, ça m'a permis justement de trouver une manière de rendre le film plus rythmé, plus le fun. Parce que j'avais présenté un workprint au Comic-Con de Montréal l'année passée. Puis je voyais que vers la moitié du film, je perdais du monde, puis tout ça, puis il y avait du monde qui sortait, puis c'était comme. Je le voyais parce que c'est très rough comme proposition. Là. On parle vraiment d'un film. Faite par une gang de jeunes en 2011. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis j'avais 21 ans, puis ça, puis le son était exécrable, tout ça, mais là, le son tout est refait, tout est recoté, il y a de la musique originale, on a un score fait par un compositeur vraiment, vraiment cool, ça s'appelle Dominic Oliver, puis honnêtement, c'est un score digne de Manfredini, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Genre, le film est en 75% vivant en partie avec le nouveau score qu'on a pour le film. Là. Fait que c'est vraiment. Ça va vraiment être un film de fun. Pour l'instant, je ne sais pas encore c'est quoi les plans pour la distribution. Tout ça. Je suis en train de magasiner les agences, magasiner les services de distribution. J'ose imaginer qu'on parle de quelque chose de plus digital que physique de nos jours. Mais moi, c'est sûr qu'un de mes rêves, c'est d'avoir une copie physique de mes affaires, puis Special Edition Vinegar Syndrome. Appelez-moi quand vous voulez. Mais non, c'est ça. C'est juste le fait que je l'ai fait pour moi. Puis après ça, si on peut faire une coupe de pièces pour en faire d'autres, cool. Mais c'était vraiment comme juste pour get it done. Même chose avec le prochain, Killer in the Woods. Lui, au moins. Le trois quarts du film, c'est l'héroïne qui dit pas un mot, qui se courir après dans les bois. Puis c'est vraiment plus un Rambo 1 que quelque chose de plus big. Puis là, après ça, c'est Samedi Gris. Ça, je le finis normalement pour la fin de l'été. Puis le prochain film que j'aimerais me lancer dessus, c'est un long métrage un peu plus Rambo, action, horreur, qui s'appellerait Le Démoniseur. C'est un peu comme si Rambo ou Terminator chassait des démons. Je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment cool, filmé à Montréal, dans les apparts, nanana, tout ça. Avec un genre de Lorenzo Lamas là, comme personnage. Ouais, non, c'est ça. L'indomptable. Juste quelqu'un qui kick des culs, qui est super grand, puis super le fun, puis que, tu sais, genre pain don't hurt, puis ces affaires-là. Fait que c'est ça que j'aimerais bien faire. Puis là, maintenant, avec les nouvelles techniques que j'ai appris, avec les contacts que j'ai avec le monde, tu sais, ça va être pas mal plus facile à faire, puis aussi plus facile à savoir qu'est-ce que je veux en termes tu sais, quand tu filmes quelque chose, je peux plus le voir avant de l'avoir fait. Fait que ça devrait être pas pire, là. Je sais pas comment je vais fonctionner. À date, je cogne à quelques portes côté financement. Après ça, je ferai un Kickstarter ou quelque chose. Puis sinon, mais si Devil's Music se vend cool, on va juste faire. On va en réinvestir là-dedans, puis on va éclairer d'autres affaires. Puis c'est pas mal ça. L'idée, c'est de. Tu sais, ça serait le fun de faire un Empire Full Moon à Montréal, mais on commence à quelque part. Puis. Je suis un fan fini de Full Moon. Écoute, j'espère que
J'espère qu'on va voir le film d'un festival. Tu sais, je pense à Fantasia. Mhm. Requiem, peut-être, hein, septembre 2023, si tu veux nous envoyer ton film. Ça Ben me oui, fait absolument. plaisir. N'importe qui le veut, je vais leur envoyer. Puis même le monde qui ne le veut pas, je vais leur envoyer pareil. Fait que... Non, c'est ça. C'est même si moi, le film, j'ai quand même un petit pincement de. Il n'est pas exactement ce que je voulais. Il faut quand Ouais. même que je me dise, garde, je l'ai fait. Tu l'as fait Je il me y a donne 12 ans aussi. Là. Fait que, Non, c'est ça, exactement. C'est pas représentatif de ce que je fais là, mais écoute, je l'ai fini. J'ai fini un projet enfin. Puis je sais que en tant que créatif, des fois, c'est ça qui est tough de juste comme des fois, se donner une petite tape sur le dos et dire, regarde, you did it. Et c'est fait, c'est fini. Montre-le au monde. Puis après ça, rendu là, si tout le monde dit que c'est pas cool, the next one will be better. Cool. Écoute, je te remercie, Jérôme. Écoutez, tout le monde, allez sur la page Facebook. Le lien est en bas depuis tantôt. The Devil's Music Movie. Puis écoute, suivez la page. J'espère qu'on va voir ça à Fantasia cet été ou à d'autres festivals. Mais comme je dis, Requiem aussi, septembre 2023, ça serait très cool. Je te remercie. Puis écoute, Merci à toi. on va suivre ça sur la page au cours, les nouvelles, là, les updates, puis les bonnes nouvelles. Puis tout. Parfait. À la prochaine. All right. Merci, Jérôme. Ciao. Bye. Tu sais, l'histoire que Jérôme raconte, qui pendant des années, il était certain qu'il avait tout perdu ce qu'il avait fait. Et puis ça, là, c'est crève-cœur, man. Vraiment, là. Tu sais, t'as mis du temps, tu sais, blood, sweat and tears, comme on dit. Tu perds tout. Le feeling quand tu retrouves ton vieux stock. Tu sais, là, je sais pas toi quand tu étais kid, Steve, mais quand tu perdais un jouet que tu adorais, puis il retontissait genre 6 mois plus tard. Tu sais, 6 mois quand tu es un enfant, c'est un lifetime. Là. C'est loin, là. Puis là, tu retrouves, tu es comme yes! Mais lui, man, il a retrouvé des fucking longs métrages. Puis là, il est capable d'en parler. Là, tu sais, puis même de s'imaginer de les produire devant bien du monde. Moi, anecdote rapide, Steve, là-dessus, tu sais, j'ai fait de la lutte. J'ai eu un main event une fois au top, vraiment, contre Sami Zayn, qui s'appelait dans ce temps-là Stevie McFly à Valleyfield. Stevie McFly. Ouais. C'est le nom de merde. Terrible, man. Tu sais, puis il luttait avec un polo, là. Fait qu'il en parle pas beaucoup de ça maintenant, mais c'était un prodige. Il était spectaculaire dans le ring, il était incroyable. Je l'avais en tape. Le match a clenché mes attentes parce que j'étais stressé au bout, puis tout. Puis mon ex, sans faire exprès, a enregistré Virginie par-dessus la cassette et s'est perdu pour toujours, man. Pour toujours. Oh my God. Tout ce qui me reste, c'est un highlight de moi qui fait un Spinebuster que je t'ai envoyé. Ouais. Puis lui qui me fait un 187 qui était le finish à Conan. Là, je parle de lutte. Là, je m'excuse pour ça. Mais il y a beaucoup d'auditeurs, on croise. Hein, la lutte puis les films d'horreur, c'est tout ce qui reste. Puis quand il me fait le 187, ma grosse bédaine avec des vergetures sort. Puis je replace mon chandail comme un esti de noob. Faites jamais ça si vous faites de la lutte. Laissez votre bédaine sortie, man. Ça vient tuer le disbelief un peu, mais c'est ça. J'ai perdu ça à tout jamais. Je vais enchaîner avec deux choses de perdre des choses. Ta virginité? Ça m'est arrivé. Mais je filmais les spectacles dans le temps de Do You Look Good. Et mon disque dur a planté. J'ai perdu tout mon montage au complet. T'as-tu pleuré? Il a tout fallu. Non, je vais juste recommencer. Il a tout fallu que je rénumérise puis je refasse le montage. Fait que c'est pas super, mais l'autre chose, au cégep, un gars, il me montre son film. C'est comme une parodie de Last of the Mohican. Mohican? Le dernier Mohican. Fait que c'est le dernier des Mohawks. Fait qu'il filme ça. Ils ont passé l'été à filmer le film. À Oka, j'espère. Je suppose qu'il a filmé ça. Ça se peut très bien. Et il m'amène le film pour que je le regarde. J'arrive chez nous. Je le mets dans le VHS. J'écoute le film. Je le recule parce que je veux le montrer à un de mes chums. Le lendemain, mon chum, il vient. Puis là, je dis, hey, je vais te montrer le film. Je vois où ça s'en va. Et Friends a tapé par-dessus tout son. En plus, une petite série de marde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en tout cas. Tu comprends pas, mais bon. Écoute, là, je reviens et là, j'arrive, j'ai dit ça, je m'excuse, puis il est comme, c'était ma seule copie. Ah non! Fait je suis comme, j'ai pitié. Deuxièmement, je dis, t'es un imbécile d'avoir prêté ta seule copie. C'est doublement imbécile de ne pas avoir enlevé la petite pin noire pour ne pas enregistrer par-dessus. Mais on mettait tout du tape. Oui, mais il n'y en avait pas. Il n'avait même pas enlevé la pin noire. Ouais, ça, c'est vraiment anyway. casse-cou. On apprend dans ces affaires-là, par exemple. Exactement ça. Puis là, parlant de films perdus ou de films qu'on a regardés, toi, mon Stéphane, tu as regardé un film qui a rapport avec une fille qui est perdue.
Solide, solide. Fait que, je veux savoir comment tu as trouvé Barbarian. Hey, toi, regarde-moi ça. On regarde beaucoup de films, hein, Steve, avec ce projet-là Ouais. de Le Chevalier du démon du midi, le nom que tu détestes viscéralement. Je vais peut-être changer bientôt un jour. Peut-être, on verra. Là. Mais, en une semaine, j'ai regardé 4 films. 4 films. Tu veux-tu que je t'les nomme? Là, le gars, il a écouté Conan le Barbarian. Non, j'ai écouté. Écoute, je vais te nommer les 4 films que j'ai écoutés. Vas-y. Barbarian. Oui. C'est ça. Fait il faut que je dise, Barbarian, c'est plusieurs films en un. Vraiment, là, tu sais, je dis 4 films parce qu'il y a littéralement 4 histoires vraiment qui sont interconnectées dans ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Faut que je te dise d'emblée. J'ai commencé à le regarder, j'étais avec Caro, ma femme, mes 2 enfants, Tom et Xav, bien installés au sol. C'est le soir qu'il y a eu le verglas. On a manqué de courant pendant 6 heures. On a joué à What Do You Meme avec des Jack Coke, puis c'était pas mes enfants, là, mais les adultes, on a parlé, on a eu du fun au bout, à la chandelle. Dès que le courant est revenu, on regarde sur un film d'horreur. On est allé en bas, puis on a mis Barbarian, qui était la recommandation de la semaine. Yes. Ça faisait 15 minutes que le film jouait, puis Caro m'a regardé, puis elle dit « Asti que c'est bon ». Elle dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un bon film qui me donne un bon feeling de même ». L'intro avec Georgina Campbell puis Bill Skarsgård, écœurant. C'est Georgina Campbell, la personnage, dans le fond, qui loue un Airbnb, puis elle se rend compte qu'il est déjà occupé. On le répète, spoiler podcast, j'aurais dû le dire avant, là, mais bon, c'est ça qui se passe. C'est pas un gros spoiler. Là. Non, mais je vais spoiler par contre. Ah, ok, ouais. Puis, on est sous l'impression que le personnage de Georgina Campbell est dans un Airbnb avec Bill Skarsgård, qui est un fou qui est là pour la tuer. Parce qu'il y a plein de hooks qui sont placés pour te faire croire qu'il y a de quoi de louche. Puis lui, il passe son temps à justifier. Non, inquiète-toi pas, je comprends, tu trouves ça weird. Je vais te verser un thé, mais tu ne m'as pas vu le verser. Le gars, je vais en boire avant toi. Puis là, tu vois, tout ça se dessine. Je trouve que la dynamique entre les deux est excellente. Puis plus le film avance, mais plus tu te rends compte que c'est pas ça l'intrigue pantoute. Puis là, ça vire vers autre chose. Ça vire vers elle a une entrevue, c'est pour ça qu'elle est dans les Airbnb. Le matin, elle se lève, elle s'en va au sous-sol pour une raison qui m'échappe en ce moment. Elle trouve une porte qui est cachée dans un mur comme un genre de faux mur, un faux panneau, si on veut. Puis derrière ce mur-là, il y a un tunnel qui mène à une chambre avec un lit et une caméra. Tout ce qui manquait, c'était le petit rec jaune de Pornhub qui partait. Puis on connaît tout le petit riff au début. Mais non, il y avait du sang par terre. Fait que soit la fille était dans sa semaine ou il y avait de quoi de plus terrible qui se passait dans cette pièce-là. Qu'est-ce qui est plus terrible qu'une fille dans sa semaine? Pas grand-chose. La barre est haute. La barre est haute parce que tu es obligé de vivre à travers ça. Tandis que dans le cas de séquestration meurtre, ben, tu finis par mourir. Fait que tes souffrances sont abrégées. Puis là, finalement, de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a une astide bête dans le fond de ce couloir-là. On entend des cris, puis Bill Skarsgård s'en vient et dit je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. D'après moi, il n'y a rien. Puis là, tout le long, je me dis Calice, il va la trapper, même. Puis tu sais, je cave parce que c'était tellement évident que si tout le monde tripe sur ce film-là, c'est pas parce que c'est prévisible. Puis si ça s'était arrivé, ça aurait été prévisible. J'aurais pas été déçu pour autant parce que la production était bonne. Je trouve que l'éclairage, man, la mise en scène, tout, man, c'était lugubre, c'était parfait. Puis finalement, Bill Skarsgård se fait tuer par une créature. La scène qui arrive à 4 pattes, là, j'ai gelé, man, dans mon divan. Puis il se fait éclater le crâne sur le mur. Et là, le meilleur moment de mon visionnement est apparu. Justin Long, en train de chanter une tune en glagger avec les mauvaises paroles. J'ai crié en pointant mon écran, man. Puis j'ai dit, asti qui est mort. Parce que Justin Long, dans un film d'horreur, il est mort. Puis ça va toujours être brutal. Puis ça l'a souvent à voir avec ses yeux. Pourquoi? Je ne sais pas d'où ça part. Hein? Puis j'ai pas le goût de parler de Jeepers Creepers à soir, là, mais c'est là que ça a commencé tout ça. J'ai pris des notes. C'est ça. Dans le fond, à chaque fois que je pensais avoir compris ce qui se passait, j'avais une nouvelle curveball. Le acting était impeccable, comme je dis, la mise en scène, tout était vraiment parfait. Puis quand Justin Long est arrivé, pour moi, ça a été le summum. C'est là que le film a piqué.
Parce que l'angle avec le personnage de Justin Long, AJ, je pense qu'il s'appelle. Écoute, de mémoire, là. C'est parfait. Il se fait accuser de viol. Il se défend. Il dit ben non, j'ai pas fait ça. Elle était consentante. Puis il y a une scène dans un bar avec un de ses chums. Ça a tellement l'air vrai, man. Le gars, il dit I'm gonna be real with you. T'sais, on a tous déjà dit ça dans un bar en chum. Hey man, je vais te dire là, qu'est-ce que je pense vraiment, je t'aime vraiment. Puis là, il le prend par le cou. Puis c'était tellement bien acté. T'sais. Fait que ça, c'est le deuxième film. Le troisième film, c'est un retour dans le passé des années 80. On voit un homme, un psychopathe qui suit et qui traque des femmes pour les tuer pour on ne sait quelle raison. Encore une fois, j'abrège parce qu'on fait ça en mode abrégé, review. Ça, c'est le troisième film. Puis le quatrième film, là, c'est rendu un slasher hide and seek, genre. C'est le film que j'ai le moins aimé des quatre. Oui. Je trouve que la fin baisse ma note finale parce que il y a trop d'affaires incongrues qui n'ont pas de sens. La scène du gun que Justin Long tire sur Georgina, il y a voix, il y a une flashlight dans les mains, ça n'a pas de sens. La scène de la chute du top de la tour, comment qu'on l'appelle, de Mother ou de Creature, peu importe, saute pour sauver Georgina Campbell, tombe en dessous d'elle après avoir sauté 5 secondes, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça finit mal, je trouve. Ceci dit, j'étais content pareil. Puis jusqu'à date, Steve, ça va être la meilleure note de Regarde-moi ça. Oh! Quand même. Eh boy, mais écoute, je partage ce que tu dis. Moi, j'ai décroché à partir du 4e acte, whatever. À partir du moment où la fille sort de la maison, c'est comme si les réalisateurs avaient demandé à son petit gars de 9 ans « Hey, qu'est-ce que je devrais mettre dans la fin de mon film? » Et là, ça n'a plus aucun hostie de bon sens. Elle devient conne. Tout le monde devient con. Elle revient à la maison pour sauver un gars qu'elle ne connaît pas, au risque de sa propre vie. Et elle revient durant le jour et elle s'est fait dire la créature sort la nuit. Et là, elle regarde la maison durant le jour et là, on tombe la nuit puis elle rentre dans la maison la nuit. C'est quoi ça? C'est ça. Tout ça, toute la fin, toute la dernière acte, c'est de la grosse marde. Ouais. Mais le restant du film, ça faisait longtemps que je n'avais pas été stressé de même. J'étais au cinéma avec Guillaume Bois. Ah, au cinéma, ça a dû être écœurant, man. Tout le long, là, on était assis et on était comme. Puis on se regardait genre, fuck, que c'est bon. Et comme tu dis, la façon qu'ils ont ajouté les films, les actes, quoi que ce soit, à chaque fois qu'il arrive quelque chose de super intense, boum, ils te sortent de là. Là, ouais. Tu as Justin Long, tu es comme, qu'est-ce qui arrive? Là? Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il arrive quelque chose d'autre d'assez intense, boum, tu te trompes des années 80. Ben, je dis 80. C'est 80. C'est 80, je ne me rappelle plus. Juste par la musique à radio. Oui, mais écoute, c'est extraordinaire. Fait que 75% du film est extraordinaire. La fin est hyper boiteuse pour moi. Mais Smile, c'était comme ça aussi, man. Et It Follows, je ne sais pas si tu as déjà vu It Follows. Ah non, ça, j'ai trouvé ça bon du début à la fin. Moi, à partir du moment où on s'éternise sur quelque chose d'autre, moi, à partir du moment où est-ce qu'ils vont à la piscine, après, ils ne savaient plus quoi faire avec leur bonne idée. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? T'es sévère. Je trouve que t'es sévère. Avec It Follows, t'es sévère. À la fin, il m'a complètement décroché, mais bon. Pour revenir à Barbarian. On a de la misère à finir à notre show. Je comprends pas. Smile, c'était ça. Même, c'est quoi le film de Noël qui était super bon, là? Christmas, Bloody Christmas. Oui, Christmas, Bloody Christmas. J'ai vraiment trouvé ça cool, man. Oui. Jusqu'à temps qu'il arrive dans l'estime magasin à la fin. Tu sais, 8-9 faux finish, là. C'est comme Paul Hogan qui kick out à tous les fois. Je pense que c'est ça le problème. Je pense que Hogan qui kick out. Je pense que tu l'as pogné en retard. Tout le monde essaye de faire des fins extraordinaires, puis des fois, pas besoin de faire une fin extraordinaire, juste finir l'histoire. Je dois dire, par contre, le clochard qui dit « Voyons donc, ça fait 15 ans que je suis ici, je me suis jamais fait pogner, puis il se fait tuer. » Ça, je savais que ça allait arriver, par contre. Démolit le mur de briques. Ouais. Puis en plus, tu sais, tous les tunnels, là, pourquoi qu'ils sont aucun là? Sens. Fait que, mais ça, encore là, c'est du horror movie logic. Il ne faut pas trop essayer de décortiquer le pourquoi, parce que là, on va tant qu'à ça, tout ton mur ici n'a pas de sens. Wow. C'est près de mon cœur aussi. J'aime pas ça autant que toi, mais... Non, mais on parle de... C'est vrai que les 3 films, quand tu es avec les débuts de fin... Mais bon, mais c'est ça. Donc, je partage ton opinion vraiment sur Barbarian, mais là, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi la note que tu vas donner au film, parce que là, si moi, j'ai donné 4 à The Guardian, tu vas aller où avec Barbarian? Ben, écoute, je vais aller moi aussi à 4 yeux sur 5. Oh. C'est la première fois. C'est le film qui détrône The Leech
pour moi Mhm. parmi tous nos films depuis le début. Parce que, honnêtement, tout le reste était meilleur que. J'ai trouvé ça vraiment meilleur que Smile. Ah, ben oui, oui, Mais les bouts que j'ai aimé Smile, j'ai vraiment aimé ça pareil. Mais ça a quand même donné juste un 3 sur 5, ce qui est une note très correcte. The Leech, j'ai trouvé ça écœurant pas mal tout le long, mais il n'y avait pas assez d'aspect d'horreur. C'était plus drôle. Tu sais. Ok. Fait que j'étais pas assez. Mais tandis que Barbarian, j'étais angoissé comme toi. Ah, c'est sérieusement, là, C'était bien fait. super stressé. Le son, man. Le son, je peux pas assez le dire. Le sound design dans ce film-là, man, c'est vraiment bien. Puis c'est le premier film de Zach Cregger, qui est réalisateur. Ouais. Fait que c'est un là, il a comme mis la barre. Par contre, il faut qu'il travaille sur ses fins. Mais les fins, c'est un problème pour bien du monde. Ouais, ben écoute, c'est très, très, très d'accord. Je pense que j'y aurais mis un 4, moi aussi. Ouais. Parce que. Le seul point que tu peux y enlever, c'est la fin. Parce que il est pas mal parfait, ce film-là, avant ça. Tu vois, quand on est sorti du cinéma, les trois, on s'est regardés avec Danny et Guillaume, puis on a fait comme. C'est quoi le rapport de la fin? Puis là, ça nous a sorti de Asti qu'on aimait ça, puis on a juste chialé dans le char tout le long sur la fin. Ben oui. Puis maintenant, on a fait comme attends une minute, là, mais le reste est écœurant. Mais la petite fin. Fait que, Mais oui. Tu sais, c'est comme si, mettons que tu as une relation sexuelle avec une fille. mettons. OK? Consentante, on s'entend. Tout va bien. Hein? À la fin, quand elle a son orgasme, elle pète. Tu vas juste te rappeler du pète. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas bon, là. Tu as eu du fun pendant, là. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à tes chums? Elle a chié à la fin, là. C'est ça que tu vas dire, man. Non, mais tu comprends? C'est le même principe. Wow. Il a raison. C'est pareil, pareil. Fait que, parlant de fin boiteuse, ben. On est rendu, fin boiteuse. rendu. Steve a vraiment dit ça. Là. Là, on a parlé d'une femme qui pète pendant le sexe, puis il a dit fin boiteuse. Boiteuse. Là, moi, j'aimerais ça écouter Hellraiser 3. Fais donc là, ça. Toi, t'avais-tu un film que tu voulais me recommander ou tu me laisses avec mes Hellraiser puis je pourrais. Je t'ai pas dit d'écouter 2 ou 3. Oh, sacrément. Check-les, man. Psychologie inverse Villeneuve. Non, j'ai amené quelque chose pour toi, en fait. OK? Oh. Puis là, on va le voir à caméra en plus. C'est la première édition de ce que je vais te présenter. Puis c'est très simple, tu vas voir. Je pense pas que ça va t'embêter trop. C'est pas une vidéo d'une fille qui pète? Non. Ah, ok. Ça s'appelle un queef, ça, en passant. Okay. J'ai amené ça ici, que vous connaissez tous comme étant le Nintendo Entertainment System. Oui. Ça va être, excusez-moi, la première édition de Orgame, moi ça. Orgame, moi ça. Puis, évidemment, j'ai volé toutes les ROM qui existent de Nintendo sur la planète, puis j'ai mis juste l'essentiel là-dedans. Okay. J'ai hacké cette console-là, et tu vas jouer à Nightmare on Elm Street, un jeu de Rare de 1990, publié par LJN. Wow. LJN qui était l'inspiration du logo de mon ancien podcast Histoire de Tranche. Tu vas jouer à ça, tu n'es pas obligé de le finir, mais je veux que tu te mettes dans les yeux d'un enfant de 8 ans qui joue à ça. Okay. Parce qu'au moment que c'est sorti, moi, j'ai trouvé ça terrible. Terrible. Mais je l'ai. Que Friday the 13th? Non, c'est vraiment meilleur. C'est vraiment meilleur que ça. C'est un jeu qui est non linéaire, ce qui est quand même rare pour un jeu de 90. Juste le fait qu'il sorte le jeu en 90, Freddy était un peu passé sa prime. On était rendu à Freddy's Dead pas mal. Là. Ouais. Fait que ça reste que le jeu avec des yeux d'aujourd'hui, si tu regardes ça vraiment, point de vue critique, c'est le fun. Okay. C'est le fun. Ça a c'est un peu du Metroidvania, je ne sais pas si tu connais. Ça a un aspect exploration, ça a un aspect non linéaire qui est cool. Puis quand Freddy apparaît, pour la première fois, tu fais le saut, man. Moi, j'ai vraiment eu la chienne quand même. Là. Fait que tu vas jouer à ça, puis je veux que tu me parles de ton feeling. Je vais te laisser ma console. Fais attention, par contre. Ah ben oui. Elle va rester ici, dans le salon. À sa place. Plugué. Mais là, l'affaire, c'est que là, ça, sur une TV HD, c'est-tu le fun? Oui. OK. Parce que des fois, c'est mieux de regarder ça jouer sur une vieille TV 4.3 puis la fait que c'est la question. C'est sûr, mais ça, c'est quand même fait. Il y a une sortie HDMI. Il n'y a pas de sortie RCA, malheureusement. Fait que tu n'as pas le choix d'être sur une TV moderne. Fais juste pas jouer en stretch. Parce que si tu stretches ton image, on ne se parle plus. Tu n'as pas le droit de jouer un jeu en 16:9 qui est nativement 4.3. Non, ça c'est sûr. OK. Fait que là, je peux-tu quand même te pitcher un film ou tu veux pas regarder le film cette semaine? Non. Genre la semaine prochaine, je vais coter ça comment dans un regard? Ça va être Orgame? Ça va être. Non, je pense pas qu'on va mettre ça dans le tableau, à moins qu'on fasse un tableau Orgame-moi ça. On part de ça. Yeah, ça dépend. Ça dépend. Ça me tente-tu de faire ça, Steph? C'est ça qui est. Ouais.
OK. Mais non, mais je vais jouer. Ça s'ouvre-tu? Ah, Non, ça s'ouvre pas. non. Ça va être une fois de temps en temps. Ah, c'est de la merde, ce console-là. Faites ça. Une fois de temps en temps. Je ne ferai pas ça souvent, mais on en a parlé quand on était à Jersey. Oui, c'est vrai. By the way, je ne l'ai pas dit, ça fait 2 shows de suite, je m'en veux. On va finir là-dessus, je pense, hein, Steve? Oui, oui. Euh, Parlant de fin boiteuse. J'ai fini. C'est pas boiteux, on parle de Martin. Ah, OK. De Martin? Oui. Hey. J'ai joué. Caron ou Bruyère? Bruyère. Ah, OK, ça. Ouais. Caron, on nomme pas son nom sur le show, on l'a dit l'autre fois. On n'est pas supposé nommer son nom. J'ai joué à Super Double Dragon avec Martin Bruyère. Oui, c'est vrai. Et on l'a fini la première fois qu'on a joué sans cheat code. Ouais. En tag. Fait que respect mon frère, man, parce que jeune, j'ai jamais réussi à finir ce jeu-là. Puis adulte, je le finis pas mal plus facilement parce que tu comprends les mécaniques. Premier coup, man, sans se parler, on savait où se placer, on se checkait le dos. Ça avait l'air d'un vrai film de Van Damme, notre affaire, man. J'adore Van Damme. J'espère. Fait que, OK, ben, je vais jouer à ça cette semaine. Ah ouais, dis-moi ton crise de film, là. Non, mais ça peut juste être pour le fun. Ouais, je vais le faire. Let's go. Je veux que tu écoutes Vicious Fun sur Shudder. OK. Un film de Black Phone Film. Dis-moi pas plus. On l'a-tu ça? J'ai Vicious Fun. Ouais. Mais il est emballé. Il est emballé. Non, mais il est sur Shudder. Écoute-le sur Shudder. Non, mais c'est pas. Je peux te le prêter. Tu peux le déballer. T'es sûr? Oui. Oui. OK, j'aimerais mieux l'écouter là-dessus. OK, peut-être. Yeah. C'est-tu DVD ou Blu-ray? Blu-ray. Ouais. Parfait. Vicious Fun, gars. On le voit ici. Je veux pas que tu lis rien. Tu le sais, je ne fais pas ça. Puis tu me diras juste pour le fun comment tu as trouvé ça. Parfait. Cool. À la semaine prochaine, les démons. Merci. Hey, la semaine prochaine, 25e épisode. Hey, calice. On va faire quelque chose de spécial. Peut-être une annonce. Peut-être. On verra. On verra.